Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette partie, nous allons construire une fonction appelée le déterminant qui associe un nombre réel à chaque matrice carrée et qui permettra de caractériser facilement les matrices inversibles. Dans un premier lieu, on va voir les déterminants d'ordre 2. Le déterminant d'ordre 2 de la matrice A est noté det A entre parenthèses. Les coefficients de la matrice A sont délimités par deux traits verticaux de la manière suivante et par définition, elle est égale à A11 fois A22 moins A12 fois A21, c'est-à-dire il est égal au produit de ces deux éléments A11, A22 moins le produit de ces deux coefficients, A12, A21. Le déterminant d'une matrice est un nombre réel, c'est-à-dire qui appartient à R. Prenons la matrice A d'ordre 2 de l'exemple 13. Le déterminant de cette matrice est égal à 1 fois 4 moins 2 fois 3. Donc, c'est 4 moins 6 est égal à moins 2. Maintenant, on considère une matrice carrée d'ordre 3 dans le cas général. Le déterminant de cette matrice se calcule de la manière suivante. Je choisis par exemple la première colonne que je marquais en rouge pour développer ce déterminant. On dit qu'on va développer le déterminant suivant la première colonne. Je prends le premier élément de cette colonne, c'est-à-dire A11, et je dois le multiplier par quoi? Par un certain déterminant. Alors, je dois barrer la ligne qui contient A11 et la colonne qui le contient aussi. Et là, vous voyez le déterminant qui reste. A22, A23, A32, A33. Donc, je le place ici. Je prends A11 multiplié par ce déterminant. Ce déterminant s'appelle le mineur du coefficient A11. Le signe de A11 ou bien le signe qui précède le coefficient A11 est obtenu de deux manières. Soit vous utilisez cette matrice de signes. Là, j'ai fixé la première colonne, donc je dois travailler avec la première colonne des signes. Alors, ce signe plus, c'est ce que vous voyez là. Ou bien, je peux considérer la quantité moins 1 à la puissance i plus j pour avoir le signe qui précède A11. J'explique. Donc, je prends moins 1 à la puissance. Je regarde le coefficient A11. Il se trouve sur la première ligne, première colonne. Donc, le i, c'est 1 et j, c'est 1. Et je prends moins 1 à la puissance 1 plus 1. Ce qui me donne moins 1 à la puissance 2, à la puissance un nombre pair. Donc, ça me donne un signe plus, c'est 1. Ça explique le signe plus que j'ai ici. Ensuite, je passe au deuxième coefficient de la colonne fixée, c'est-à-dire A de 1. Je barre la ligne qui contient A de 1 et la colonne qui le contient aussi. A de 1 multiplié par le déterminant que j'obtiens en barrant la ligne et la colonne qui contient A de 1, c'est-à-dire le déterminant A12, A13, A32, A33. Il vous reste le signe qui précède A de 1. Vous voyez que vous avez ici moins. Alors, comment on l'a obtenu? Soit vous regardez le signe qui correspond à la position du coefficient A de 1, c'est-à-dire j'ai la première colonne, deuxième ligne, c'est celui-là, c'est le signe moins que j'ai ici. Je le place devant A de 1. Ou encore, moins 1
à la puissance. Donc là, j'ai 2, 1, deuxième ligne, première colonne. Donc, je fais 2 plus 1. Et moins 1 à la puissance 2 plus 1, c'est moins 1 à la puissance 3. Ça me donne donc une puissance qui est impaire. Donc, ça me donne un signe moins, moins 1. Donc, c'est le moins que j'ai devant A de 1. Après, je passe au troisième coefficient de la colonne fixée ou bien de la colonne suivant laquelle je développe mon déterminant. Donc, c'est A31. Je barre la ligne qui contient A31, c'est celle-là, et la colonne aussi. Donc, A31 multiplié par le déterminant qui reste. Donc, c'est A12, A13, A22, A33. Ce déterminant s'appelle le mineur de A31. Il me reste à voir le signe qui précède le coefficient A31. C'est celui-là qui se trouve à la même position. Donc, j'ai un signe plus. Ou encore, je peux déterminer ce signe à l'aide de cette formule. Moins 1 à la puissance. Je prends les indices que vous avez pour ce coefficient. Donc, c'est troisième ligne 3 plus la première colonne. Donc, 3 plus 1, c'est 4. Moins 1 à la puissance 4. Donc, c'est une puissance paire. Ça me donne un signe plus, positif. Et ça explique le plus que j'ai ici. Donc, vous avez deux façons pour déterminer les signes, soit à l'aide de ce tableau de signes ou à l'aide de moins 1 à la puissance I plus J. On a calculé le déterminant de la matrice A en développant suivant la première colonne. Mais on peut effectuer le même calcul en développant suivant la deuxième colonne. Le déterminant de A égale, je prends le premier coefficient A1, 2. Le signe affecté à ce coefficient est le signe moins. En fait, je regarde le signe qui se trouve à la même position que A1, 2. Je dois multiplier A1, 2 par son mineur en barrant la ligne qui contient A1, 2 et la colonne qui le contient aussi. Ce déterminant est A de 1, A de 3, A31 et A33. Après, je passe au coefficient A de 2. Le signe qui doit être devant A de 2 est celui-là, c'est-à-dire c'est un signe positif. Je place alors le signe plus devant A de 2. Le mineur de A de 2 s'obtient en barrant la ligne qui le contient et la colonne aussi. Et je note le déterminant qui reste. Donc A11, A13, A31 et A33. Ensuite, je passe au coefficient A32. Le signe à placer devant A32 est celui-là. C'est un signe négatif. A32 doit être multiplié par son mineur. Alors, comment on obtient son mineur? C'est en barrant la ligne qui contient A32 et la colonne qui le contient. On obtient alors le déterminant A11, A13 et A21, A23. Je peux aussi calculer ce déterminant en développant suivant la troisième colonne. Le même calcul peut être effectué avec les lignes. Par exemple, je peux développer ce calcul selon la première ligne. Je prends alors le premier coefficient A indice A1
et je regarde le tableau de signes à côté. À la même position que 1 à 1, j'ai un signe plus. Donc, je place le plus devant ce coefficient. Après, je dois déterminer le mineur de 1 à 1. Pour cela, je barre la ligne qui contient le coefficient 1 à 1 et la colonne aussi. J'obtiens alors le déterminant suivant, A de 2, A de 3, A3, 2 et A3, 3. On prend ensuite le coefficient A1, 2. Vous avez à côté le tableau de signes. Je regarde la même position que A1, 2. J'ai un signe moins. Donc, on place devant A1, 2 le signe moins. On doit multiplier A1, 2 par son mineur. Je barre la première ligne qui contient A1, 2 et la deuxième colonne qui contient le même coefficient. Et on note le mineur obtenu, à savoir A de 1, A de 3, A3, 1 et A3, 3. Et finalement, on prend le coefficient A1, 3. Le signe qui doit être devant ce coefficient est celui-là. Donc, c'est un signe positif. Ce coefficient A1, 3 doit être multiplié par un certain déterminant. Je barre la première ligne qui contient A1, 3 et la troisième colonne qui contient le même coefficient. Et on aura par la suite le déterminant A de 1, A de 2, A3, 1 et A3, 2. Le même déterminant peut être également développé suivant la deuxième ou la troisième ligne. Pour mieux comprendre comment se fait le calcul de déterminant, je prends un exemple numérique. Alors, vous avez l'exemple 14 de la page 40. Vous avez une matrice carrée d'ordre 3. On se propose de calculer son déterminant en développant suivant la première colonne. Toujours, vous devez avoir à côté le tableau concernant les signes. Alors, c'est un tableau facile à mémoriser. Toujours, on commence par le signe plus et on termine par un signe plus. Et il faut alterner le signe positif et négatif. Si par exemple, on avait une matrice carrée d'ordre 4, je commence toujours par plus et je termine par plus. Mais il faut que j'alterne plus les signes plus et moins. Donc, plus, moins, plus, moins. Là, j'alterne aussi. Donc, j'aurai moins, plus et moins. J'alterne plus, moins, plus. Moins, plus, moins. Et là, plus, moins. Et ainsi de suite pour n'importe quel ordre de matrice. Dans notre cas, on doit regarder ce tableau de signes. Je développe suivant la première colonne, donc je prends le coefficient 1, je l'ai ici, et concernant son signe, je regarde la même position, donc c'est un signe plus. Alors vous avez là plus. Ensuite, je barre la ligne qui contient le coefficient et la colonne aussi. Il me reste le déterminant que vous voyez, 6, 4, 0, 2. Je le multiplie par ce coefficient. Puis, je passe au deuxième coefficient 2. Je regarde le signe correspondant. C'est celui qui se trouve à la même position. Donc, un signe moins. Vous avez moins ici. Je barre la ligne et la colonne qui contient le coefficient 2. Et je note le déterminant qui reste. 3, 0, 0 et 2. Et enfin, je considère le dernier coefficient moins 1 et je lui affecte le signe correspondant. C'est un signe plus. Donc, plus, moins 1. Pour déterminer le mineur, je barre la ligne
est la colonne qui contient le coefficient moins 1. Donc, vous avez le déterminant 3, 0, 6, 4. Et après, je n'ai qu'à effectuer mes calculs. Donc, j'ai 1 fois. Alors, ce déterminant, c'est 6 fois 2, moins 4 fois 0, c'est-à-dire 12. Moins 2, là, j'ai 3 fois 2, ça fait 6. Plus moins 1, donc moins 1, multiplié par 3 fois 4, c'est 12, moins 0 fois 6, donc c'est 12. Alors, vous aurez 12, moins 12, donc c'est 0, moins 1 fois 12, ça nous donne moins 12. Lorsque vous avez un déterminant à calculer, il est préférable de choisir une colonne ou une ligne qui contiennent des zéros. Par exemple, pour cette matrice A, on peut développer suivant la troisième colonne ou la troisième ligne, parce que toutes les deux contiennent un zéro. En considérant la troisième colonne, ce déterminant est égal à, donc 0 multiplié par le mineur de 0. Donc, ce n'est pas la peine que je le cherche puisque j'ai un 0. Donc, ça va annuler ce terme. Je passe au deuxième coefficient de cette colonne. Le signe qu'on doit prendre est un signe négatif, donc moins. Pour le mineur, le coefficient 4 se trouve sur la deuxième ligne que je dois éliminer et sur la troisième colonne à éliminer aussi. On aura alors moins 4 multiplié par le déterminant 1, 3, moins 1, 0. Le dernier coefficient de la colonne fixée est 2. On lui affecte le signe plus. Le coefficient 2 se trouve sur la troisième colonne et la troisième ligne. Donc, on doit éliminer cette ligne et cette colonne. Et on aura par la suite plus 2 multiplié par le déterminant 1, 3, 2, 6. Ce qui donne, donc 0 ici, moins 4 multiplié par 1 fois 0, c'est 0, moins 1 fois 3. Il faut toujours aller doucement dans les calculs pour ne pas commettre des erreurs. Plus 2 multiplié par 1 fois 6, moins 2 fois 3. Et après, vous arrangez les calculs. Ça nous donne moins 4 multiplié par, donc là, j'ai moins 3 avec moins, donc ça donne 3. Donc, multiplié par 3, plus 2 multiplié par 6, moins 6. Donc, c'est 0. Et on trouve moins 12. C'est exactement la valeur qu'on a trouvée lorsqu'on a développé suivant la première colonne. Pour alléger l'écriture dans la formule du déterminant, on note par AIJ la matrice d'ordre 2 obtenue en supprimant la IM ligne et la JM colonne de A. Par exemple, en supprimant la première ligne et la première colonne de la matrice A, on obtient la matrice A22, A23, A32, A33 qu'on note A indice A1. En supprimant la première ligne et la troisième colonne, on obtient la matrice A21, A22, A31, A32. Et on note cette matrice par A, indice 1, 3, et ainsi de suite. Ainsi, le déterminant de A, si on développe suivant la première colonne, sera égal à A11 affecté du signe plus, donc A11 multiplié par le déterminant de la matrice A indice A1, puisqu'on a éliminé la première ligne et la première colonne. Le deuxième coefficient sera affecté du signe moins. Et en supprimant la première colonne et la deuxième ligne, on obtient la matrice A21
Donc, moins A21 déterminant A21. A31 affecté du signe plus. Donc, plus A31. Et en barre, la troisième ligne et la première colonne. On obtient alors la matrice A31, ce qui donne plus A31 déterminant A31. Pour le deuxième point de la remarque, c'est déjà donné, donc on peut développer le déterminant suivant n'importe quelle ligne ou colonne. Remarquez aussi que chaque élément de la colonne suivant laquelle on a développé nos calculs, par exemple l'élément A indice A1 est multiplié par moins 1 à la puissance 1 plus 1, c'est-à-dire à la puissance 2, déterminant de la matrice A indice A1, c'est-à-dire déterminant A indice A1. Le deuxième élément, A indice de 1, est multiplié par moins 1 à la puissance 2 plus 1, c'est-à-dire 3, déterminant de la matrice A de 1. C'est moins déterminant de A indice de 1. Et en dernier lieu, l'élément A indice 3,1 est multiplié par moins 1 à la puissance 3 plus 1, 4, déterminant de A indice 3,1. Chacun de ces éléments est noté C indice IJ, donné par cette formule. Donc C indice IJ égale moins 1 à la puissance I plus J, déterminant AIJ. Et ce nombre C indice IJ est appelé le cofacteur de AIJ. Ainsi, on pourra noter ce nombre ici par C indice A1. Celui-là, on le note C indice de 1. Et ce dernier nombre, ou bien ce dernier cofacteur, est noté C indice 3,1. Ici, je présente une autre méthode pour calculer les déterminants d'ordre 2 ou 3. Il s'agit de la règle de Sarius qui présente l'avantage d'être facile à pratiquer en comparaison à la méthode précédente des cofacteurs. Mais cette méthode de Sarius présente un inconvénient majeur. Il ne s'applique pas aux matrices carrées d'ordre supérieur strictement à 3, c'est-à-dire d'ordre 4, 5 ou plus. S'il vous plaît, vous devez corriger ici. Cette méthode est utilisée uniquement pour les matrices d'ordre inférieur ou égal à 3, c'est-à-dire les matrices d'ordre 2 ou 3. Je commence par présenter la règle de Sarius dans le cas des matrices carrées d'ordre 2. Cette règle consiste, dans le cas de matrice carrée d'ordre 2, à ajouter la deuxième colonne de la matrice A à droite et faire le produit des éléments diagonaux de la manière suivante. Le produit des éléments diagonaux notés en rouge sera compté positivement, c'est-à-dire A indice A1 multiplié par A indice 2,2 plus A indice 1,2 multiplié par A indice 2,2. Les produits marqués en bleu seront comptés négativement, c'est-à-dire moins A12 fois A21 moins A12 A22. Et vous pouvez remarquer qu'il y a une simplification A12 A22 moins A12 A22. Il vous reste A indice A1 A indice de 2 moins A indice 1,2 fois A indice de 1. Et c'est la quantité que vous connaissez déjà. Lorsqu'on veut calculer un déterminant d'ordre 2, on fait A indice A1 multiplié par A de 2 moins A12 multiplié par A de 1.
Le même principe s'applique au déterminant d'ordre 3. La règle de Sarrus consiste à ajouter la première et la deuxième colonne de la matrice à droite. Donc là, vous voyez, on a la première colonne, celle-là, et la deuxième colonne. Après, on fait le produit des éléments diagonaux. Les produits marqués en rouge seront comptés positivement. Donc, vous voyez, on fait A indice A1 fois A22 fois A33 plus A12 fois A23 fois A31 plus A13 fois A21 fois A32. Et les produits marqués en pointillés bleus seront comptés négativement, c'est-à-dire moins A13 fois A22 fois A31 moins A11 A23 A32 moins A12 fois A21 fois A33. Dans l'exemple 16, on cherche à calculer ce déterminant d'ordre 3 à l'aide de la règle de Sarrus. Pour cela, on ajoute la première et la deuxième colonne de la matrice A à droite. Après, on fait le produit des éléments diagonaux. Les produits marqués en rouge seront comptés positivement, c'est-à-dire 1 fois 6 fois 2 plus 3 fois 4 fois moins 1 plus 0 fois 2 fois 0. Les produits marqués en bleu seront comptés négativement, c'est-à-dire moins 0 fois 6 fois moins 1 moins 1 fois 4 fois 0 moins 3 fois 2 fois 2, ce qui donne 12 moins 12 plus 0 moins 0 moins 0 moins 12. Et on retrouve la valeur du déterminant de A qui est égal à moins 12. Je passe directement à la page 51 pour vous montrer comment on fait le calcul des déterminants d'ordre supérieur. En particulier, on considère le déterminant d'ordre 4 suivant. Avant de se lancer dans les calculs, il faut bien observer le déterminant. On cherche la ligne ou la colonne qui contient plus de 0. Dans cet exemple, il serait préférable de développer le déterminant suivant la dernière ligne, c'est-à-dire la quatrième ligne, car cette ligne contient 2 zéros. Dans la matrice qui donne les signes des moins 1 à la puissance i plus j, on va s'intéresser à la dernière ligne puisqu'on va développer suivant la dernière ligne. On ne fera pas attention aux coefficients qui sont nuls parce que de toute façon, elles vont donner un résultat nul. Donc 0 multiplié par n'importe quel déterminant, ça sera 0. Cela veut dire qu'on va s'intéresser uniquement aux valeurs 2 et 7. Le déterminant delta est égal à 2 multiplié par la valeur 2 se trouve à l'intersection de la quatrième ligne et la deuxième colonne. Donc, on les supprime. Et on écrit le mineur de la valeur 2. Moins 3, 2, 3. Moins 2, 3, 1. Et 2, 5, 3. À noter que le signe qui doit figurer devant le 2 est le signe plus. Après, on passe à la valeur 7. Je dois repérer le signe qui se trouve à la même position que la valeur 7.
dans la table des signes. Il s'agit du signe plus que j'ai ici. Donc, plus 7. Après, je supprime la ligne et la colonne dans lesquelles se trouve la valeur 7. Le mineur de 7 est alors moins 3, 2, 3, 1, moins 1, 0, moins 2, 3, 1. Ainsi, le calcul du déterminant d'ordre 4 se ramène au calcul de deux déterminants d'ordre 3. Si on n'avait pas choisi la ligne qui contient 2 zéros, on aurait dû avoir 4 déterminants d'ordre 3 à calculer. On a noté le premier déterminant delta 1 et le deuxième delta 2. Le déterminant delta 1 ne comporte pas de valeur nulle, donc on peut le développer suivant n'importe quelle ligne ou colonne. Je choisis par exemple la première colonne. Delta 1 vaut donc moins 3. Je prends le signe plus, donc c'est moins 3, multiplié par le mineur de moins 3, c'est-à-dire 3, 5, 1, 3. On a barré la première colonne et la première ligne. Ensuite, je prends le signe moins 2 multiplié par son mineur. Donc, je barre la deuxième ligne et la première colonne. Moins 2, 2, 1, 3, plus 3 multiplié par le déterminant. Donc, en barrant la première colonne et la troisième ligne, on a moins 2, 2, 3 et 5 égale moins 3 multiplié par 9 moins 5 fois 1, moins 5, moins 2 multiplié par moins 2 fois 3, moins 6, moins 2 fois 1, plus 3 multiplié par moins 2 fois 5, moins 10, moins 2 fois 3, moins 6, c'est égal à 9 moins 5, c'est 4. 4 fois moins 3, c'est moins 12. Moins 6, moins 2, moins 8, fois moins 2, c'est 16. Donc, plus 16. Moins 10, moins 6, moins 16, fois 3, moins 48. Moins 12 plus 16 égale 4. 4 moins 48, c'est égal à moins 44. On peut développer le déterminant delta 2 suivant la troisième ligne ou la deuxième colonne. Pourquoi? Parce que toutes les deux comportent un 0. Alors, on choisit de développer delta 2 suivant la troisième ligne. Donc, delta 2 égale 3 multiplié par le mineur de 3 qui est obtenu en barrant la troisième ligne et la première colonne. Donc, j'obtiens 1, moins 1, moins 2, 3. Le signe de 3 est positif. Je passe directement à la valeur 1 puisque la deuxième valeur est nulle et je prends en compte le signe positif. Donc, plus 1 multiplié par le déterminant moins 3, 2, 1, moins 1. On l'a obtenu
en supprimant la troisième ligne et la troisième colonne. C'est égal à 3 multiplié, vous faites très attention avec les signes moins, donc 1 fois 3 c'est 3, moins 1 multiplié par moins 2, plus, donc 1, moins 3 fois moins 1 c'est 3, moins 2 fois 1, 2, ce qui donne 3 multiplié par moins 1 fois moins 2 c'est 2, donc 3 moins 2 c'est 1, donc 3 multiplié par 1 plus 1. Et le résultat, c'est 4. 3 plus 1, c'est 4. Ayant la valeur du déterminant delta 1 et delta 2, on n'a qu'à remplacer dans l'expression de delta, sachant que delta égale 2 fois delta 1 plus 7 fois delta 2. Delta 1 étant égal à moins 44 et delta 2, 4. Donc, vous devez faire le calcul pour trouver la valeur définitive du déterminant delta, à savoir moins 60.